L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est l'Afrique qui se réveille, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue pour cette autre édition de l'Afrique se réveille sur les antennes de votre radio, Radiovision, bien entendu. C'est Intégral Radiovision qui vous propose cette aventure qui se poursuit, voyez-vous, depuis pratiquement quelques semaines, 2 semaines, disons-le, avec Claudie l'Empereur, qui était des vôtres notamment, durant toute cette période. Je suis là ce matin pour vous accompagner, Flavien Dongo, et avec toute l'équipe artistico-technique qui vous souhaite déjà une très bonne semaine. Nous sommes lundi. Nous parlerons bien entendu de l'actualité, et également nous reviendrons donc sur ce qui se passe chez nous et même en Afrique, puisque nous sommes d'ailleurs en Afrique, à l'Afrique centrale et au Cameroun en particulier, à Douala précisément. Nous émettons donc de cette ville, belle ville économique, de notre belle cité. Et donc nous sommes également avec vous, nous parlerons du Cameroun avec aujourd'hui Garoua, Maroua, Yabassi et Tchang et bien d'autres villes du Cameroun qui sont donc des villes qui vont abriter, qui vont bénéficier donc de l'eau potable, comme vous le savez. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elondo Essemba, est donc à Bertoua aujourd'hui. Il va rencontrer les populations de cette partie du Cameroun pour procéder à la pose de la première pierre de la construction d'un forage qui permettra également aux populations d'avoir de l'eau potable, l'eau de qualité, puisque c'est d'ailleurs un besoin naturel. Il faut avoir de l'eau. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Et comme on le sait également, il fera le tour avec notamment cette opération qui permettra à d'autres populations, notamment des Garoua, Maroua, Yabassi et Tchang et bien d'autres villes du Cameroun qui vont bénéficier de cette eau potable. Il s'agit bien entendu de 9 villes dans notre pays. Et les gars, on parle déjà aussi de la rentrée scolaire. C'est dans une semaine précisément. Vous aurez la possibilité aussi de chercher un établissement, si ce n'est pas encore le cas. Certains parents l'ont déjà fait et d'autres sont encore en train de le faire. Mais il faut faire attention avec des établissements clandestins. Le phénomène revient, il renaît chaque fois, à chaque rentrée scolaire. On se rend compte après la rentrée qu'on a inscrit son enfant dans une école clandestine ou alors dans un établissement scolaire clandestin. Il y a la liste qui est donc affichée dans la plupart des délégations régionales des enseignements secondaires et même de l'éducation de base. Donc avec cette opération, il faudra d'ailleurs faire attention. Et c'est le moment aussi. À l'étranger, Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa revendique la victoire présidentielle, souvenez-vous. C'est une opération qui a été menée hier avec également des populations. Cette élection qui s'est déroulée avec quelques difficultés et on sait bien que l'opposition ne cesse de revendiquer la victoire. Et là, il y a déjà quelques réactions au sein de cette opposition, mais avec des résultats qui sont déjà connus. Et là, on parle également de la République démocratique du Congo avec le docteur Mugwange qui craint donc les fraudes électorales et appelle d'ailleurs les Congolais à un sursaut. On va évoquer ce cas également au cours de cette édition avec quelques intrimes. Et avec 4 mois donc avant le scrutin prévu donc en décembre, le prix Nobel de la paix 2018 dénonce déjà des irrégularités du processus électoral en cours. L'une des adresses donc à la jeunesse de ces derniers dimanche, donc hier, l'homme qui notamment repart les femmes n'a pas encore annoncé sa candidature, mais estime que tout ne pourrait pas être tel que la Constitution le prévoit et se pose donc déjà des questions sur cette élection présidentielle. C'est un scrutin qui s'annonce très chaud, disons-le, avec notamment cette réaction et cette sortie donc de cette opposition. On le peut également le dire aussi au Gabon, il y a une crainte de ce côté-là avec ces populations au lendemain notamment du vote au Gabon avec la compilation notamment des résultats qui est en cours après une triple élection samedi 26 août 2023, à savoir donc la présidentielle, les législatives et bien entendu les locales. Et là on peut également dire que la journée difficile donc samedi où le scrutin a connu donc de nombreux retards et dysfonctionnements. La situation politique s'est tendue, donc en cours, reste donc aussi perceptible à cause notamment de quelques réactions observées sur le terrain. Des informations d'ici et d'ailleurs, vous aurez davantage ces informations au cours de cette matinée qui s'annonce très enrichissante et bien entendu mouvementée aussi avec notre invité qui va intervenir. Il sera 8h30 sur ces mêmes antennes de Intégral Radiovision. Madame, Monsieur, merci. Et comme tout est bien, qui commence bien aussi, c'est avec une belle prière et cette prière s'est faite en chanson. L'Afrique se réveille.
Eh bien, merci. Il faut tout confier à Dieu, comme vous l'avez d'ailleurs suivi dans cette belle chanson d'Indira, cette perle qui chante remarquablement bien. Elle nous donne le ton, notamment de cette journée qui s'annonce, je l'ai dit, palpitante, avec notamment des invités de qualité. Et tout à l'heure, dans quelques instants, vous aurez aussi Cathy dans sa rubrique Astuces Santé. Mais avant cela, nous allons donner la parole à une charmante dame, une femme qui parle bien. Vous savez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Comment concilier les parents et les enfants? Quel est le lien? Quel est le secret qu'il faut utiliser pour que tout se passe bien entre les parents et les enfants? Parce qu'on a constaté que les époques sont bien entendu différentes. Et Micheline Samé, qui est d'ailleurs coach en développement parental, revient ce matin et nous explique un peu la technique à utiliser. D'abord, elle plante le décor avec notamment quelques reproches et entre guillemets, bien entendu, les reproches, également le comportement des enfants d'aujourd'hui et les enfants d'hier. Les parents doivent également changer de mentalité et de paradigme pour permettre également aux enfants d'aujourd'hui d'être d'appoint, d'être également d'attaque à cause aussi de quelques dérives observées au sein de la jeunesse. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il faut avoir un bon comportement à l'école. C'est ce que dit d'ailleurs Micheline Samin, qui est coach en développement professionnel et que je vous propose de suivre. L'Afrique se réveille. Je dois dire que j'ai été enseignante pendant 10 ans et pendant mes années de travail, il y avait un problème qui revenait généralement, c'était la discipline des enfants. Et je me souviens encore de cette scène, on a convoqué une dame, son enfant était tellement turbulent qu'on menaçait de l'exclure du lycée et on lui disait, madame, vraiment, si vous ne faites pas attention, on va exclure votre enfant du lycée parce qu'il ne va pas quand même contaminer tous les élèves. Et la dame, elle vient en nous disant qu'elle a répondu à cette invitation pour venir nous supplier de l'aider à bien éduquer son enfant parce qu'elle-même constate que l'enfant est en train de se perdre. À ce moment, je me suis posé la question, mais finalement, c'est à qui d'éduquer les enfants? Parce que nous, on avait appelé le parent pour lui dire, mais madame, prenez vos responsabilités. Et puis, elle aussi venait à l'école pour nous dire, mais il faut prendre vos responsabilités. Donc, à un moment, j'ai donc réfléchi à ça et je me suis dit... La vérité, en tant qu'enseignante, c'est que nous avons la pression des programmes. Donc, si vous êtes professeur de mathématiques, votre rôle, c'est d'apprendre les mathématiques à l'enfant. Mais vous n'avez pas le temps matériel pour apprendre à l'enfant qu'on dit bonjour, s'il te plaît, ainsi de suite. Parce que vous avez la pression des programmes. Et même si vous n'aviez pas la pression du programme, c'est le rôle du parent d'éduquer l'enfant. Mais maintenant, lorsqu'on regarde les enfants autour de nous, on les voit s'enfoncer dans les contre-valeurs. L'homosexualité est devenue monnaie courante, les porte-monnaies magiques, ainsi de suite. On se pose la question, mais où sont les parents? Est-ce que les parents n'ont pas besoin d'être outillés pour bien faire leur travail? Aucun parent n'est content de voir son enfant devenir, je ne sais pas, un drogué. Mais pourquoi alors il devient drogué? Est-ce à dire que le parent n'aurait pas la bonne méthode pour éduquer son enfant? Nous répondons que oui, pour la plupart, les parents n'ont pas la bonne méthode. Soit ils n'ont pas la bonne méthode, soit ils ont carrément abandonné. Ça veut dire qu'ils parlent, l'enfant ne réagit pas, ils ne savent plus quoi faire, et puis ils abandonnent. Ils se réfugient maintenant dans l'argent. Ça coûte combien? On a demandé, il faut donc combien? Ils vont chercher l'argent, on remet l'argent aux enfants, des sommes dont ils n'en ont pas besoin, et ça les enfonce encore plus dans les comptes valeurs. C'est pour ça que nous et notre équipe, nous pensons que si nous faisons de notre cheval de bataille l'éducation des parents, c'est-à-dire la formation des formateurs, on va donc leur donner les outils qui leur permettent de reprendre les choses en main et maintenant d'éduquer leurs enfants, ce qui est leur tâche fondamentale. Vous pensez, si un éducateur, un psychologue, tout ça, s'il prend votre enfant en main, il va éduquer votre enfant jusqu'où? Lui-même, il a ses enfants. Il ne va pas éduquer 100 millions d'enfants. Donc, il faut redonner aux parents les outils qu'ils ont perdus. Ou alors, il faut leur donner la bonne méthode pour qu'ils éduquent leurs enfants. Il y a autre chose que les parents oublient souvent. Vous savez, la société avance. Lorsque moi j'étais enfant, regarder mes parents dans les yeux, c'était un grand signe d'impolitesse. De toutes les façons, une bonne gifle, vous remettez les idées en place. Mais aujourd'hui, vos enfants vous regardent droit dans les yeux pour dire que maman, tu déranges. Tu fais quoi? C'est leur époque. Donc nous pensons aussi qu'il faut que les parents soient outillés à adapter leur éducation au genre d'enfants que nous avons aujourd'hui. Vous, on vous a éduqué que quand l'enfant faisait quelque chose, on le fouettait, il comprenait. Les enfants d'aujourd'hui, si vous les fouettez, il y en a qui tombent évanouis. Vous connaissez la dernière, vous avez suivi avec moi, un enfant qui s'est tiré une balle dans la tête parce que son parent lui a fait des remontrances. Donc il faut que les parents réussissent à switcher. Il faut que les parents réussissent à changer la façon dont eux, ils ont été éduqués, qui a porté des fruits.
Sauf que le genre d'enfants qu'ils ont aujourd'hui sont en tout ou presque différents de ce que eux ils ont été. Donc si vous avez été bien éduqué, vous prenez votre éducation, vous allez faire le copier-coller sur l'enfant, ça ne va pas marcher. Après vous allez dire que depuis des générations, il n'y a jamais eu de drogué dans votre famille. Oui, c'était une autre époque, mais vous n'avez pas compris que l'enfant que vous avez accouché aujourd'hui, lui, il vit dans une autre époque. Donc notre cheval de bataille, c'est de montrer aux parents que l'éducation que vous avez est bonne. L'éducation que vous donnez est bonne, mais je vous en prie, adaptez ça à votre cible, parlez à l'enfant le langage, entre guillemets, qui va comprendre. C'est pour ça qu'on vient, les gens que moi je reçois en coaching, ils disent, coach, je ne comprends pas. Je parle à l'enfant tous les jours, je donne les conseils, il ne comprend pas. En réalité, ce que vous dites, c'est bien, mais c'est comme si vous êtes en train de parler le chinois à quelqu'un qui parle le douala. Il faut leur parler la langue qu'ils comprennent. Ça veut dire que vous, ou nous les parents, parce que je suis parent aussi, nous devons commencer à apprendre dans quel environnement l'enfant vit, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit à l'école? Moi, par exemple, un jour, mes enfants sont venus à la maison et ils disent que, mince, maman, t'as vu à la télé, tu as Brice aujourd'hui. Tu as Brice? Quoi? Il dit que, maman, tu as Brice, mince. Donc, c'est mon rôle, c'est mon devoir d'apprendre que signifie tu as Brice. Parce que eux, c'est leur langage. Vous allez vous tuer à dire que non, je ne sais le camp franglais, je ne veux pas de ça dans cette maison. Derrière vous, ils vont parler. Donc nous, les parents, nous devons nous adapter pour savoir que quand l'enfant va dire que maman, tu as Brice, ça veut dire que tu as bien fait, tu as cassé la baraque, c'était bien, on était contents. Vous voyez, il y a une mise à niveau que nous devons faire. Bon, humainement, ce n'est pas facile et ce n'est même pas possible d'apprendre tout. Parce que nous sommes dans une société qui est en perpétuel changement, parce que nos enfants sont en interaction avec l'étranger par les voies d'Internet et autres. Donc vraiment, ce n'est pas facile ou alors ce n'est pas possible. Mais au moins, vous pouvez comprendre assez pour savoir quel est l'environnement de votre enfant. Et vous pouvez savoir ça en posant les questions. Quand vous posez des questions, comment ça se passe à l'école, qui a fait quoi, ainsi de suite, les choses qu'ils vous disent, ça vous permet de bâtir là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, si mon enfant dit « Maman, tu as Brice », et il sait que je vais taper, je vais gronder, il ne va plus dire, mais il va dire à sa soeur derrière mon dos. Mais si je le laisse librement dire, et puis je dis, tu as Brice, c'est quoi? Au début, il rit d'abord, il se moque de moi, donc tu ne sais même pas ce que ça signifie, mais après, il m'explique, et puis maintenant, je sais. Donc, c'est pour dire que la maman, ce n'est pas un niveau ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la proximité que vous avez avec votre enfant. Si vous êtes l'ami de votre enfant, il va vous dire, d'accord, moi comme ça, mes enfants se moquent de moi tous les jours. Quand je leur demande des choses, ils rient à la renverse. Donc tu ne connais pas ça. Comment tu peux ne pas connaître ça? Ils finissent de me chahuter, mais après ils me disent, et maintenant je sais. C'est pour ça que me voici en train de dire ici que maman, tu as Brice. Donc c'est pour dire que les parents eux-mêmes doivent s'insérer dans la vie de leurs enfants. Il y a une cassure aujourd'hui. Les enfants vivent leur vie avec WhatsApp, Internet. Les parents sont dehors à chercher l'argent. On se retrouve le soir comme à l'hôtel. On mange pour ceux qui prient. On va dormir. Donc il faut que les parents maximisent le temps libre qu'ils ont pour redevenir les amis de leurs enfants. Et quand vous serez l'ami de votre enfant, ils vont dire que maman, vraiment, il y a des choses à l'école. Comment aujourd'hui un enfant a pu faire telle chose? Ça vous permet de savoir que donc on est là comme ça, les enfants font même souvent telle chose. Et si c'était mon enfant, ça vous permet de mettre même les balises pour que votre enfant ne soit pas aussi le prochain enfant qui a défrayé la cour. Vous savez, le parent, c'est le parent qui inspire l'enfant. C'est le parent qui est le héros de l'enfant. Donc même si c'est comme, même inconsciemment, l'enfant c'est que le parent lui est supérieur. Attendez, c'est le parent qui le finance, qui le loge, qui le blanchit, nourrit, scolarise, ainsi de suite. Il sait quand même qu'il y a une différence. C'est pour ça que certaines personnes pensent que le parent n'est pas l'ami de son enfant, il est son éducateur. Moi, je suis de l'école qui pense que le parent peut être l'ami de son enfant, mais en posant les barrières. Lorsque l'enfant veut aller plus loin, vous dites que non, on ne fait pas ça. Vous êtes en train d'éduquer l'enfant. Si vous prenez un ton trop sérieux, trop officiel, l'enfant ne viendra aussi vers vous que lorsque ce sera à la partie officielle. Mais lorsqu'on arrive à la partie officielle, quelquefois c'est déjà trop tard. Donc il faut bien que l'enfant puisse ouvrir le cœur à son parent. Et ça ne peut se faire que si vous créez un environnement bienveillant. Donc oui, le parent peut être l'ami de son enfant. Même nous les adultes, nous sommes des amis. Mais est-ce que parce que nous sommes des amis, il y a certaines choses que nous ne faisons pas? La décence même ne permet pas ça. Maintenant que vous savez que votre enfant est dans une mouvance d'éducation, même cette amitié-là, c'est un prétexte en réalité pour l'éduquer. Donc oui, le parent peut être l'ami de l'enfant et ça ne va pas engendrer le mépris lorsque le parent sait lui-même poser les limites. Imaginez un peu un parent qui s'habille en, je dis n'importe quoi, en DVD, en matelot. Le parent qui s'habille en matelot, qui passe devant l'enfant.
ça baisse l'estime que l'enfant avait du parent. Du coup, il va lui dire n'importe quoi, lui-même va aussi faire ça. Bon, c'est juste une façon de dire qu'il faut trouver un moyen pour que l'enfant garde sa place d'enfant et que vous gardiez la hauteur. Attendez, il y a un proverbe en Afrique qui dit que même en sous-vêtements, le chef reste toujours chef. Ça veut dire qu'il y a une posture, il y a une prestance que vous avez, même si vous êtes en petite tenue. Et ça, vous apprenez ça à votre enfant. Par exemple, l'enfant sait que s'il veut parler à son père, je schématise, il faut dire s'il te plaît. Vous pensez que c'est parce que vous êtes dans une petite tenue qu'il va venir dire papa, donne-moi ça. Maintenant, c'est à vous. Si vous donnez, c'est vous qui l'encouragez à faire ça la prochaine fois. Mais si vous dites, attendez, on n'a pas mangé les beignets ensemble, tu t'adresses à qui comme ça, tu te crois où? On ne parle pas comme ça ici, là. Dis ce qu'il faut dire rapidement. Ça va casser un peu son élan, mais la prochaine fois, il reviendra. Vous êtes son parent. Le lien entre un parent et un enfant, c'est un lien instinctif. Il reviendra, mais cette fois-là, il saura que pour que le père ne me chahute pas, il faut quand même que je mette un s'il te plaît. Le premier défaut, le plus grand des défauts que moi j'ai trouvé chez les enfants, c'est que nos enfants fonctionnent en mode service minimum. Je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Nos enfants fonctionnent en mode service minimum. C'est-à-dire ce que nos enfants font, je vous assure qu'ils peuvent faire plus que ça. Ils font toujours le minimum, le plus petit qu'ils peuvent. C'est difficile encore aujourd'hui de rencontrer un enfant proactif qui en vaut plus, qui fait toujours du mieux qu'il peut, ainsi de suite. Pour la plupart, ils font juste le moyen. Vraiment, c'est le plus grand défaut que j'ai rencontré chez la plupart des enfants. Maintenant, la deuxième chose que j'ai rencontrée, c'est que nos enfants sont faibles psychologiquement. Ça veut dire qu'à la maison, je vais schématiser, à la maison, on dit qu'il faut toujours dresser le lit et il dresse le lit. Mais dès qu'il arrive dehors, on dit que tu dresses le lit, pourquoi ainsi de suite. Il revient à la maison, il ne dresse plus le lit. Parce qu'il pense que ce qu'on lui a dit dehors a plus de valeur dans sa vie que les parents, que ceux de la maison. Et beaucoup d'enfants fonctionnent comme ça. On appelle ça la pression du groupe. Beaucoup d'enfants sont sensibles à la pression du groupe. Si mes jeunes enfants pouvaient comprendre que leurs parents veulent leur bien et que même si on n'est pas de la même tranche d'âge, ce qu'on leur dit, même si ce n'est pas en franglais, même si on ne dit pas que tu as Brice, mais dans notre langage à nous les parents, ce qu'on leur dit c'est pour leur bien. Ou que tu en aimes. Voilà, vous connaissez. Si on ne dit pas que l'enfant s'indemne, si on ne dit pas ça, mais au moins ça veut dire qu'on veut quand même leur bien. Si nos enfants pouvaient comprendre ça et nous faire confiance, ils auraient toujours des problèmes. C'est humain d'avoir des problèmes, mais ils auraient tellement moins. Tellement. Je vous en prie, faites confiance à vos parents. Si vous avez le master et vos parents ont le BPC, c'est quand même le BPC là qui a financé le master. Voilà, c'est quand même le Bayam Selam là qui a financé votre master. Faites-leur confiance. On dit souvent que les enfants ont l'expérience de l'école, mais les parents ont l'expérience de la vie. Pour profiter de votre master, il faut même être en vie. Écoutez ce qui peut vous aider à être en vie pour profiter de ce master. Merci Madame Samé Micheline. Je rappelle que vous êtes assistante de direction et même coach. Ouais. Vous avez beaucoup. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est l'Afrique qui se réveille, vous l'avez compris, avec Micheline Samé, qui est coach parental certifié. Et elle est revenue sur l'attitude, le comportement et même comment fonctionnent les enfants et les parents aujourd'hui avec la modernité. Il y a des choses qui ont changé, des comportements également qui changent au quotidien. Alors, l'esprit d'avant n'est pas l'esprit d'aujourd'hui parce que chaque enfant naît avec un cœur et un esprit également, mais ce n'est pas le parent qui fabrique le cœur de l'enfant, on va le dire. Alors, Catherine Dior, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Alors, on ne va pas vous donner la parole pour la raison qui vous amène sur ce plateau, mais je voudrais bien qu'on dise quelque chose, que vous disiez quelque chose sur ce que développait Micheline Samé. Ça vous a semblé intéressant? Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle à l'enfant, il faut lui parler comme une personne adulte, comme un ami. Comme ça, vous le mettez en confiance. Par contre, quand vous venez avec le bâton, du genre, vous imposez, vous voulez faire qu'il fasse ci parce que vous a élevé avec le bâton et tout le reste, vous allez plutôt faire un enfant frustré. Et la plupart des cas, on se rend compte que lorsque l'enfant naît, ça dépend des environnements dans lesquels il vit. Au sortir de là, on a soit des enfants frustrés, on a des enfants timides, on a des enfants qui ne savent pas s'extérioriser et on a des enfants qui ont une phobie, une certaine phobie qui, ma foi, pourrait amener le parent à penser que cet enfant-là n'est pas normal parce que à chaque fois qu'on parle, l'enfant a peur que le parent réagisse
violemment, à travers la chicotte et tout le reste. Alors, c'est pour dire qu'il faut être l'ami de l'enfant. L'enfant et le parent doivent être amis, en tout cas. C'est ce que dit Micheline. Ami de l'enfant, le parent, parce que depuis la conception, là je reviens au niveau des mamans, depuis la conception, c'est l'ami intime, c'est-à-dire c'est elle qui porte l'enfant, qui lui parle tous les jours au quotidien pendant l'évolution de la gestation. Elle lui parle, elle lui chante des berceuses et tout. C'est la première voix qu'elle entend. Donc la maman doit être la première amie de l'enfant. Le papa vient en deuxième lieu. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la réalité nous rattrape. Papa qui vous va mettez au travail, le parent maman est à la retrait. maison. Et maman connaît mieux tous les enfants que le papa. C'est-à-dire quand papa rentre, elle rend compte aux parents, mais il ne vit pas réellement les réalités de comment ça se passe. Donc, dans une harmonie familiale, je pense que chacun a son rôle à jouer, le papa comme la maman et les enfants aussi. Alors, Micheline Samé nous plonge dans ce dossier parce que je vous le rappelle, ce n'est que la première étape, c'est toute une série de réactions, d'explications et bien entendu des réalités que nous vivons au quotidien entre les parents et les enfants. Comment faire pour avoir un lien fort entre le fils et le père, ou tout au moins l'enfant et ses parents? Il y a un langage qu'il faut utiliser, même si on s'habille de façon indécente, il faut savoir comment s'habiller et où s'habiller ainsi et comment faire également pour que l'enfant ne copie pas ce qui est mauvais, mais garder simplement ce qui est bien. Et que on dit, comme on dit en Afrique, elle-même l'a d'ailleurs évoqué, que le chef reste chef, même s'il est en petite culotte. Oui, mais justement, il y a certaines attitudes qu'il faut adopter quand on est face aux enfants. Je pense qu'elle reviendra là-dessus en semaine. Vous n'allez pas vous balader en petite tenue au salon. Et justement, c'est de ça qu'elle parlait. Alors, merci d'être des nôtres ce matin encore, merci avec ce même sourire que je vous invite à garder et à conserver et toujours à partager avec nos chers téléauditeurs dans l'Afrique se réveille. Comme vous le savez, c'est l'Afrique qui se réveille désormais à travers notamment Intégral Radio Vision. Alors, dans un instant, on va parler des astuces santé. Ce sera avec Katinja. L'Afrique se réveille. Alors, des belles choses, des bonnes choses et bien entendu tout ce qui est merveilleux pour vous également ce matin dans ce programme L'Afrique se réveille sur les antennes de Intégral Radiovision. Alors, on va parler de quelque chose que les gens affectionnent, notamment nos frères du septentrion, les dates. Quelque chose de bien. Oui. Alors, pour la petite histoire, pas les dates du calendrier. Non, pas les dates du calendrier. Voilà. Il faut rappeler que les dates, ici, date s'écrit D-A-D-T-E-S, les dates. Oui. Voilà, donc c'est le palmier dattier qui produit donc les dates. Oui. Pour la petite histoire, il y a à peu près 7 ans aujourd'hui, je me rendais en Tunisie pour une conférence internationale sur la santé. Alors, je vous rappelle que entre Tunis et Sousse qui est la capitale économique de la Tunisie et Sousse qui est la capitale politique de ce même pays, il y a pratiquement une distance de 150 km et de chaque côté de la route, il y a des champs de dattiers, bien entendu. Voilà. Ah, là, alors, et on ne peut pas vous servir un repas sans vous proposer les dates. Parce que chez nous, les bantous, c'est une forme d'acceptation. C'est une forme d'acceptation. Et aujourd'hui, les dates sont partout au marché. C'est la saison. Faites-vous plaisir. Mais seulement, les dates ont un rôle essentiellement sanitaire dans le développement de la grossesse de la jeune femme. C'est-à-dire que pendant la grossesse, le corps de la femme, on le sait, subit des transformations qui la rendent susceptible. C'est-à-dire entre nausées, sensibilité de l'odorat, régime alimentaire. C'est un véritable ménage. Pour les primipares, la plupart du temps, elle s'inquiète de comment se passera l'accouchement. Elle pose beaucoup de questions. Vous dissipez toute forme d'incertitude. On a toujours cette peur-là, comment ça va se passer. Et c'est surtout auprès des personnels soignants qu'elle cherche à avoir cette phrase qui vont la motiver, n'est-ce pas, à ne pas avoir peur le jour de l'accouchement, auprès du personnel soignant et aussi de la maman qui, n'est-ce pas, joue son rôle de pouvoir rassurer la future maman. Eh bien, des études indiquent que la consommation des dates au cours des dernières semaines de la grossesse pourrait favoriser la dilatation du col de l'utérus et réduire, et réduire la nécessité de déclencher le travail. Ah bon? Ah oui, mesdames, servez-vous, vraiment. Mais comment vous servez, je vous le dirai.
Alors, il se dit, d'après les spécialistes également, qu'elles peuvent également être utiles pour réduire la durée du travail. Je ne vous dis pas. Imaginez une maman qui commence le travail, je ne sais pas moi, à 4 heures du matin et la délivrance, c'est peut-être à 18 heures le lendemain. Alors, le travail ici, il faut le rappeler, ce sont les contractions Exactement. et autres qui précèdent l'accouchement. Oui, c'est ça. Voilà, qui parce que permet, quand on n'est-ce parle de pas? travail, quelqu'un va penser que c'est aller au bureau ou aller... Non. Le travail ici, c'est lorsque l'appareil génital de la femme se prépare pour la sortie du bébé. Donc, c'est ça, le travail, les contractions et tout le reste. Et donc, on nous dit que les dates influencent également, d'après les spécialistes, les hormones comme l'estrogène et la progestérone, justement, qui sont efficaces pour préparer l'utérus à la maturation cervicale. Donc, Incroyable. lorsque l'utérus a atteint une certaine maturation cervicale, on estime que la maman est déjà à même de pouvoir mettre au monde son bébé. Eh bien, les dates contiennent du fer. Ça peut changer aussi le sexe du bébé? Non, du tout. Du tout. Et puis, vous savez, les mamans, elles savent de quoi il est question. Lorsque vous faites votre test de grossesse à l'hôpital et qu'on vous dit qu'effectivement, vous êtes future maman, pour vous donner des forces, de l'énergie, pour vous maintenir en forme, on vous prescrit du fer. C'est-à-dire, ça peut être en gélule, en comprimé, en sirop. Eh bien, les dates contiennent du fer. Ah. Ne vous privez pas des dates. Oh, il faut consommer volonté. Exactement. À bouche, que veux-tu? Non, mais pas de façon exagérée parce que l'excès nuit. Et donc, le spécialiste pense qu'il faut, et ça c'est l'astuce santé de ce matin, consommer 4 à 6 dates à partir de la 36e semaine, soit quelques semaines avant la DPA. La DPA, c'est la date présumée de l'accouchement, pour permettre donc de faciliter de travail. Oui, c'est dans tous les carnets des mamans ayant déjà accouché. DPA. Parce que quand vous venez en consultation, on vous dit, voilà, le dernier jour des règles, c'est tant. Et en bas, on met DPA. Je sais pas, on met une date approximative en fonction des calculs faits par la sage-femme ou l'infirmier accoucheur ou je sais pas. Voilà. En somme, donc, c'est un bon moyen, en consommant les dates, dans la pratique, de soulager les contractions. Donc, en même temps, vous êtes en travail, les contractions, elles vous font mal, mais après avoir consommé donc cette date-là, donc 4 à 6 dates par jour, et vous allez voir que quand on les commercialise, c'est autre 6 dates emballées dans le petit plastique. Ces 6 dates-là coûtent 100 francs. Donc, maintenant, ça dépend. Donc, après avoir donc consommé les dates à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ça vous soulage un peu dans les douleurs et voilà, ça peut facilement vous accompagner à la délivrance et voilà, vous permettre de mettre votre bébé au monde sans souci. Et je pense que si on n'a qu'à observer nos frères du Septentrion dans le Nord, vous n'entendrez jamais qu'une femme nordiste ou musulmane de ce côté-là a eu des problèmes d'accouchement X plus Y, c'est-à-dire ça est arrivé à un niveau extrême. Non, parce qu'elles ont ça à portée de main. Leur alimentation en elle-même est modifiée parce que la femme enceinte de ce côté-là, on lui prépare par exemple du couscous de mil avec du lali par exemple, ou alors avec des feuilles de baobab. Le lali, c'est quoi le lali? Le lali, c'est une feuille de ce côté-là qui se mange avec du pistache. Ça se mange avec du pistache. J'en ai eu la chance parce que j'avais une voisine que je salue, Madame Ina Aïssatou, qui le faisait tout le temps avec la bouillie d'arachide. C'est super ce que nos frères de Septentrion nous font découvrir. Donc, mesdames, les futures mamans, les parturientes, ne vous privez pas des dates à partir de la 36e semaine, donc soit peut-être 4 ou 5 semaines avant l'accouchement, consommer les dates. Et je pense que demain, je reviendrai également sur une autre astuce, toujours auprès des mamans enceintes, pour leur permettre d'avoir entre leurs mains un bébé avec une peau tellement belle, tellement lisse, tellement propre, parce que ce sera un élément qu'une fois qu'elle le consomme, et je pense qu'elle en consomme également, elle aime cet élément-là, je ne vais pas le dévoiler ici, ça permet de laver le bébé et donc le bébé sort tout propre. Alors, il faut consommer les dates en quantité, non, je voulais dire de façon régulière. 4 à 6 dates par jour. 4 à 6 dates par jour. Et on sait bien que c'est très prisé par nos frères du Septentrion. C'est pas salé. Oui, c'est pas salé, c'est sucré. C'est une sucrerie naturelle. C'est très bon, c'est super.
C'est la saison, il y en a partout. C'est parfois comme du miel. Mais quand demain, tu je vais consommes. t'en apporter. Merci beaucoup. Jean Rafale, quand même, déjà, aussi, il faut le rappeler. Donc, c'était l'astuce santé de ce matin. On parle notamment des dattes, avec le palmier dattier qui produit notamment les dattes. Il faut en consommer. Si vous êtes enceinte en ce moment et qu'il vous reste quelques semaines avant l'accouchement, Cathy nous propose qu'il faut consommer. Il faut consommer les dattes par jour. Alors, le papa de l'enfant ne consomme pas? Le papa, il peut en consommer, ça n'aura aucun effet néfaste. C'est un aliment. En tout cas, ça n'a aucun impact. Il peut consommer pour lui-même. Oui. Ça n'a rien à voir avec les vertus des dates sur les messieurs. Chez les messieurs. Vous ne partez pas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme parce que c'est l'Afrique qui se réveille. Exactement. Sur votre chaîne, donc intégrale Radio Vision. Madame, messieurs, si vous nous prenez à l'instant, merci d'être des nôtres encore pour cette autre aventure que nous engageons ce matin. C'est le premier jour de la semaine, nous sommes lundi. Et c'est avec également des informations d'ici et d'ailleurs, des astuces qui vont vous permettre également d'être d'attaque tout au long de cette semaine. Si vous consommez des dates, si vous êtes enceinte et qu'il vous reste quelques semaines, peut-être même encore un mois, je ne vous interdis pas aussi de consommer des dates. Ça vous permettra d'avoir un bébé aussi fort, intelligent. Pourquoi pas? Exactement. D'accord. C'est naturel. Et qui pourrait aller à l'école dès la rentrée prochaine, quoi. Exactement. Non, pas la rentrée prochaine. D'accord. Allez, on se réfère à la technique et on vous retrouve également. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision. Il est 7h. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Eh bien, merci. Alors, c'était la page couleur de ce programme également avec Cathy qui est toujours avec nous. Souvenez-vous que tout à l'heure, à 7h30, vous aurez la revue de presse. Donc là, qu'est-ce que les tabloïds nous donnent comme actualité? Tout cela sera donné également dans un instant. Il sera dans 7h30 dans ce studio. Et certainement chez vous, où est-ce que vous trouvez encore en ce moment en Afrique et peut-être à travers le monde. Cathy, aujourd'hui, c'est la journée du nœud papillon. J'ai plutôt nœud papillon aux cravates. Pardon? En termes de tenue d'apparat, de tenue de nœud soirée, papillon aux cravates. J'ai plutôt nœud papillon aux cravates. Ah, c'est une question. Vraiment, à l'époque, quand je mettais encore les vestes. À l'époque? Oui, à l'époque. Mais je crois que cette époque va revenir parce que j'ai rendu visite à mon styliste. Ah. Il se propose. Non, vraiment, je préfère ne pas donner son nom ici. Que les gens n'aient pas touché. Les gens vont aller toucher. Je préfère ne pas donner son nom. Il s'est proposé de me confectionner de nouveaux costumes pour le bonheur de nos téléauditeurs. Et donc, tout va revenir comme à l'accoutumée. Voilà. Mais vous comprenez bien que quand je parle de costumes, j'adore les cravates. Ouais. Ok. Mais aujourd'hui... Vous voulez une image aussi en cravate? Je vous ai déjà vu en cravate. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous ai déjà vu en cravate. Alors, c'est la journée du nœud papillon, c'est ça? C'est la journée internationale du nœud papillon. Le nœud papillon, c'est une sorte de cravate, en fait, dont la forme, une fois nouée, rappelle celle d'un papillon. D'où son nom, nœud papillon. Nœud papillon. Donc, le nœud papillon, voilà, c'est sa journée. Oui.
J'aime bien ce petit nœud très classe qui permet d'agrémenter, n'est-ce pas, la posture de celui qui l'adopte, hein, ce petit ras de cou. Mais vous savez qu'il y a des gens qui portent des nœuds papillons sans véritablement choisir la bonne couleur et en fonction de la chemise. Tenue, par exemple, de la tenue et même peut-être de la cérémonie. Par exemple, si vous avez un mariage où les thèmes, c'est la mer, vous pouvez peut-être agrémenter votre nœud papillon bleu ciel avec une chemise avec un ton... Rouge? Non. Rouge ou pas jaune pendant qu'on y est. Non, avec une chemise qui frôle le blanc, mais avec une tendance cassée vers le marron. Ce sont les couleurs de la mer. Et peut-être avec un pantalon bleu, une ceinture. C'est une question de goût, en fait, et de couleur, voilà. Alors, si vous avez une chemise blanche, vraiment blanche, Oui. vous portez un nœud papillon de quelle couleur? Alors, pour ne pas faire carré du genre comme les serveurs pendant les cérémonies, vous pouvez agrémenter votre chemise blanche avec un nœud papillon bleu ciel. Voilà, par exemple. Ou vous relevez un peu plus de goût, peut-être avec une couleur verte olive par là. Un nœud papillon de couleur noire, ça ne donne pas? Un nœud papillon de couleur noire, c'est le prototype carré pour des cérémonies, des grandes cérémonies, par exemple. Vous êtes, par exemple, invité à la présidence, un nœud papillon noir. Voilà, ça pourrait aller, ça pourrait coller. Il y a une tenue recommandée pour aller à la présidence. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Donc, à défaut de mettre une cravate, il vous est permis de mettre... Maintenant, s'il faut venir chez vous, il faut quelle couleur? Oh là là, sentez-vous libre, en fait. Donc, je peux porter ma chemise rouge avec mon nœud papillon de couleur bordeaux, par exemple. Je me sens libre. Je ne peux pas faire ça. Donc, en fait, le nœud papillon, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, il signifie que vous n'avez pas peur de vous démarquer dans la foule. Ouais. Quand vous l'arborez, lorsque vous portez votre ras de cou préféré, vous faites bien plus que simplement de vous habiller pour la journée ou la soirée. Vous mettez en valeur votre véritable identité audacieuse. C'est pourquoi je disais... n'est-ce pas, ça vous permet de vous démarquer un peu. Comme Sidi Kiesuke. Non, non, c'est décalé. Alors, il est recommandé non seulement pour des occasions solennelles, je le disais tantôt, des événements somptueux, mais aussi pour des rencontres, des événements moins formels. Il peut souvent être apprécié sur des tenues chics. Le nœud papillon peut aussi être mis sur des vêtements décontractés. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un jean Destroy, par exemple, de couleur bleue, une chemise bleue ou alors, je ne sais pas, et puis vous arborez vos petits nœuds papillons. C'est une petite touche que je vais apporter. Pantalon Destroy bleu, jean, chemise blanche, voilà, et peut-être un nœud papillon avec un tissu pagne. Là, ça vous fait sortir, ça vous donne votre côté. Waouh! Ne me dites pas que vous passez la commande. Ah non, je passe à la commande, mais je suis sûre. C'est super. Essayez de regarder un peu Maman, le Parlement du rire. Ouais. Tu vois, les gens abordent les vestes avec des chemises classiques des couleurs carrées, bleues, Ouais, blanc. lui, il utilise le tissu Ça africain. apporte une touche particulière. Voilà, oser un nœud papillon, par exemple, en tissu pagne lors d'une cérémonie, on vous dira, mais waouh, ça relève de l'originalité. Donc, messieurs, aimez le nœud papillon, ça permet de vous démarquer, ça signifie que vous n'avez pas peur de vous affirmer dans la foule. Et lorsque vous le portez, eh bien, vous faites bien plus que simplement de vous habiller pour la journée, pour la soirée. Vous mettez en valeur votre véritable identité audacieuse. Alors, soyez audacieux et osez. Ah, voilà, donc il faut oser de toute façon. Et on sait bien que pour oser, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté. Il faut être motivé. Motivé, voilà. Ces éléments qui sont très importants. Exact. Ces valeurs, Oui. ce sont des valeurs d'ailleurs, il faut le rappeler. Alors, si vous avez ces valeurs, vous êtes sûr de pouvoir faire des grandes réalisations. Oui, je connais quelqu'un qui est très motivé en ce moment. Et il n'y a pas longtemps, il a reçu, oh là là, moi j'aime bien cette personne-là. Il a reçu un nez papillon. Non, plus qu'un nez papillon, c'est-à-dire que autant ça vous permet d'affirmer votre identité audacieuse, autant il a été sacré, notable dans une région
dans une région qui appartient au Cameroun, avec toute la notoriété, avec toute la noblesse. Avec toute la noblesse, avec tous les attributs qu'on connaît aux notables. Il a eu son chapeau en dope, il a eu sa tenue en dope, il a eu son sceptre en dope. Monsieur Samuel Eto'o, je sais que vous êtes audacieux. Vraiment, santé vous salue, santé vous bénit. Moi, j'aime votre travail, je vous aime. C'est un beau... Quand vous le voyez, vous avez envie d'extérioriser quelque chose qui est caché en vous. C'est comme une source d'inspiration, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà, moi, santé vous salue, monsieur le président. Non, défoulez-vous. De la fédération dites ce que vous avez football, dans le cœur. Dites ce que vous avez dans le cœur. Vous avez... Non, c'est Eto'o, un jour, Eto'o toujours. Eto'o, un jour, Eto'o toujours. Bon. Vous saluer. Je sais pas moi, je n'ai pas envie de dire... Je n'ai pas envie de dire ce que je pense. Mais il est faux, je crois, il est faux quelque chose. C'est un titre de notoriété. Voilà, félicitations et puis merci à la communauté Bandia. Et je pense qu'il y a une maman qui l'a soulevé. Et c'est pas fini. Elle n'a pas terminé. Ouais. C'est super, c'est ça en fait. Quand on met l'amour dans ce qu'on fait, c'est le résultat. C'est le résultat de l'amour, en fait. Parce que l'amour, on ne le garde pas pour soi, on l'extériorise. Comment vous sentez quand vous parlez de Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, c'est une histoire. C'est quelqu'un qui m'inspire. Parti de zéro pour être héros aujourd'hui. On se souvient de comment il bottait les boîtes ou alors les boîtes de conserve dans certaines rues de Newbell à une certaine époque. Il est entré à l'école de foot, il a mouillé le maillot, il a tout fait, il a même été insulté, tout. Quand il est arrivé à l'extérieur, il a subi le racisme, on le traitait de monkey après les buts et tout le reste. Il est resté focus. Il est resté focalisé parce qu'il avait une vision, parce qu'il croyait en Dieu. Il avait cet encouragement qui venait de sa terre natale, de son Hemley, en fait. Le Hemley, c'est la foi. Et toutes ces personnes qui l'accompagnaient, qui aujourd'hui sont toujours avec lui. Le travail qu'il a abattu est énorme, qu'il continue d'ailleurs d'abattre est énorme. Et ça n'arrange pas beaucoup, on peut comprendre. On ne peut pas faire l'unanimité ailleurs. Encore que nul n'est prophète chez soi, mais Samuel Eto'o un jour, Samuel Eto'o toujours. Vous pouvez prendre combien de temps pour parler de Samuel Eto'o? Parce que lorsque je vous écoute, je vous regarde, je sens une certaine... comment je vais dire ça? Je n'en finirai pas, je l'identifie à mon grand frère. J'avais un grand frère, oui. Paix à son âme, Henri Betika. Donc il est né de nouveau en Samuel Eto'o? Vous le voyez en Samuel Eto'o? Je le vois en Samuel Eto'o parce que c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot. Sa maman, aujourd'hui, quand elle parle de son fils, je sens une maman qui éprouve de la fierté. C'est-à-dire que le simple regard qu'elle pose sur son enfant, c'est un regard de bénédiction. Et malheureusement, son papa, décédé il n'y a pas longtemps, disait de lui, c'est une grâce d'avoir un enfant comme lui. Et je sais pouvoir identifier un Samuel Eto'o dans la vie de chaque enfant de ce pays qui veut réussir et qui se donne les moyens de réussir. Voilà. Et c'est ce que vous faites? C'est ce que je fais. Comment? Vous vous donnez les moyens de réussir, oui. Et de parler de Samuel Eto'o? De parler de Samuel Eto'o ici. Mais au-delà de ça, je fais dans le coaching spirituel sur TikTok. Le coaching spirituel? Des messages de motivation. Oh. Des gens qui ont besoin d'entendre des paroles de motivation parce qu'ils traversent un certain nombre de choses. On leur dit, écoutez, ne vous fiez pas à ce que l'ennemi fait. Ne vous fiez pas à tout ce qui peut vous retarder. Soyez focalisés sur la trajectoire. Parce que pour arriver là où vous allez rencontrer des gens qui vont vous jeter des pots de banane, mais tant que vous tombez, vous vous relevez, vous allez atteindre le but. Et c'est ça, le coaching spirituel. C'était pas prévu, mais je voudrais vous accorder 5 minutes pour ça. J'honore le Christ en chacun des frères. La réalisation va nous accorder ça quand même. Voilà. On n'a pas prévu une rubrique qui parle du coaching spirituel ce matin. D'accord. Mais je pense qu'en parlant, ça peut motiver plus d'un. Exactement. Ouais, alors. Et la phrase que j'utilise tout le temps pour accepter, pour montrer aux frères que d'une manière ou d'une autre, je ne vous connais pas, mais je vous accepte, c'est « j'honore le Christ en vous ». Parce que vous êtes l'image de Christ. Quand Dieu vous regarde, il regarde Christ. Parce que tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Donc, il nous a identifiés à son Fils. Si son Fils est mort pour nous, alors nous sommes morts avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Donc, autant il est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, parce que nous avons ressuscité avec lui. Nous sommes également assis
au ciel, au milieu de toute domination. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les challenges, les défis sont nos marchepieds. N'enviez jamais les gens qui vous jettent des bananes sur la route, qui vous mènent des défis difficiles, qui vous mènent la vie dure. Vous vous souvenez lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, c'est pas le diable qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Dieu va endurcir les cœurs des uns et des autres pour vous amener à découvrir la capacité que vous avez en vous d'expérimenter, d'extérioriser la grâce et le don qu'il a mis en vous. Donc, voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous pourrez passer. Et je pense que le Seigneur fera le reste. Comment? Je vous reconnais plus, hein? Voilà. Je vous découvre. Voilà. Ça, c'est aussi une autre casquette. Une autre casquette de Cathy Njo, parce que dans ma vie antérieure, j'ai pu comment je dois faire un certain nombre de choses et je partage cela parce que la vocation que nous avons eue au travers de ce média, parce que le Seigneur a mis des instruments pour pouvoir, n'est-ce pas, véhiculer cette vocation de transmettre, c'est Intégral Radio Vision et nulle part ailleurs. Et comment je dois faire pour vous garder exclusivement pour moi? Je suis tout à vous. Ah bon? Ouais. Merci beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui. Quel honneur. Quel honneur. Vous êtes tout à moi. À moi, rien qu'à moi. À vous et au milieu des télé-auditeurs qui nous suivent. Non, j'aime pas partager. Non, mais vous partagez déjà. Vous appartenez plus seulement à la famille Dogo. Vous appartenez à tout le monde. Vous appartenez au monde entier. À travers Intégral Radio Vision. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, je vais vous garder. Et rien qu'à moi seul, parce que j'aime bien ce que vous faites. Merci. Je vous invite à garder toujours le sourire. Toujours. Vous êtes entré ici avec un sourire qui a permis à toute l'équipe artistico-technique de se réveiller. Toujours. Voyez-vous, c'est un moment... Toujours, c'est un moment très émouvant. Achille ne m'a pas encore servi ma tasse de café. Non, il va le faire dans un instant, ne vous en faites pas. Ici, on est toujours bien servi, j'allais dire. Voilà. Donc, tout sera à votre guise lorsque vous sortirez de ce studio. Permettez que je parle en regardant mon téléphone. Oui. Il y a des nouvelles qui arrivent, des gens qui apprécient ce que vous faites. D'accord. Oui, j'ai pas envie de citer les noms, ils sont nombreux. J'honore le Christ en chacun de vous. Comment ça? Voilà. Vous pouvez dire ça pour moi aussi? Flavien, j'honore le Christ en toi. Merci beaucoup. C'est pour en arriver là. Et je dis quoi? Amen. Je connais. Non, pas amen. On dit quoi? La gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. Voilà, pas à Cathy Njo, mais au Seigneur. Merci beaucoup, Cathy Njo. Vous ne partez pas. Vous allez écouter la revue de presse dans un instant. Le temps pour nous de savourer une belle chanson. Question de dire merci à Cathy Njo pour toutes ces révélations, j'allais dire ses conseils. Voilà. Ça fait partie des conseils. Pardon. Ça fait partie des conseils? Oui, c'est une sorte de coaching spirituel. Oui, ce sont des conseils. Ouais. Ce sont des phrases motivantes. Imaginez quelqu'un qui... Vous nous promettez que tout le matin, vous allez nous proposer quelque chose du genre? Exactement. Si tu me le demandes, je le fais. Vraiment, c'est déjà demandé. Ah, ok. C'est accordé par la grâce. Merci beaucoup, Cathy. On va vous accompagner en musique puisque nos chers téléauditeurs adorent également la bonne musique. Et c'est ici, l'information et la musique, les deux vont ensemble. Et puisqu'on parle de musique, tout à l'heure à 8h30, nous avons une invitée de qualité. Quand je dis et je voudrais... Ceux qui la connaissent savent de qui il s'agit. Moto quoi? Moto quoi? Mokte. Mokte. Ce sont les titres de ces albums. Je ne vais pas dévoiler le nom ici. D'accord, allez, on se retrouve dans un instant, madame, messieurs. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Et la presse ce matin est disponible en kiosque, vous aurez l'occasion d'aller, de faire un tour, de vous procurer les tabloïds et être personne de l'actualité. Nous commençons par ce journal Éco-Santé qui est disponible en kiosque ce matin, qui s'intéresse à une pathologie, notamment une campagne, la chimio-prévention, avec 2 25 653 enfants de 0,3 mois à 59 mois ciblés par cette campagne qui va se dérouler notamment, selon bien sûr le tabloïd ce matin,
Donc la dite campagne va se tenir dans les régions de l'extrême nord et du nord jusqu'en octobre 2023. Cette 8e campagne rentre dans le cadre de la lutte contre le paludisme saisonnier lancée par le ministère de la Santé publique, Dr Manachi Malaona, qui en est d'ailleurs le ministre de ce département ministériel, qui est le ministre de la Santé publique, voyez-vous, c'est lui qui est donc le pilote notamment de cette campagne. On parle également de contrefaçon dans ce même journal avec des médicaments aujourd'hui. Le ministère de la Santé qui prescrit donc la consommation de la gafénézine sirop pour notamment ces enfants, avec le ministère de la Santé publique, le ministre de la Santé publique qui informe d'ailleurs l'opinion publique que le dit médicament ne dispose pas d'une autorisation de mise sur le marché camerounais et recommande d'ailleurs une vigilance accrue au niveau des chaînes, notamment des chaînes d'approvisionnement du pays. Donc c'est un médicament interdit mais qui est quand même disponible sur le marché. Aujourd'hui, le ministre interdit d'ailleurs la vente de ce médicament. Le journal confidentiel ne parle pas de ces médicaments mais parle plutôt d'autre chose. Le journal confidentiel parle de l'exemple qui vient donc de la mairie de Douala 3e avec également cette opération menée face donc à l'ampleur du désastre de la question même des ordures ménagères dans la cité économique qui est donc Douala. Le journal confidentiel ce matin parle de la commune arrondissement de Douala 3e qui vient donc de développer une stratégie qui semble d'avoir porté des fruits à l'initiative du maire Valentin Epoupa. Donc un partenariat gagnant-gagnant vient d'être signé entre les populations donc de l'exécutif municipal à l'heure où les déchets de toutes sortes constituent donc un bien économique dans d'autres contrées. Enquête donc et reportage à découvrir dans le journal confidentiel en kiosque ce matin. Le journal confidentiel s'intéresse également à d'autres actualités aussi. Donc vous aurez l'occasion de lire tout cela dans le numéro en kiosque qui parle d'hygiène et salubrité, toilettes à ciel ouvert à Douala. On le constate dans plusieurs quartiers. C'est un journal que je vous invite à découvrir si vous faites un tour en kiosque ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Émergence. Émergence qui parle de l'Assemblée nationale ce matin. Émergence fait savoir qu'il y a de l'inquiétude donc autour de la trésorerie. Que se passe-t-il là-bas? L'argent n'est pas disponible. Apprend-on dans le numéro proposé par le journal. Le reporter qui est donc allé mener cette enquête fait savoir que les caisses de l'Assemblée nationale sont presque asphyxiées. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La suite est à découvrir en page 2 ou 3 également de ce numéro en kiosque ce matin. Même si on parle d'argent également avec la BEAC qui pensionne notamment 160 milliards de francs CFA, des banques aussi. C'est à lire dans le numéro en kiosque ce jour. Le journal La République qui est en kiosque parle d'actualité avec cette 21e, on parle donc de ce 21e championnat donc d'Afrique féminin de volleyball et avec également quelques résultats avec les Lions aussi, les Lions indomptables qui sont donc qualifiés pour le championnat du monde. C'est ce que le journal propose comme dossier ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire avec d'autres informations à découvrir dans le journal La République en kiosque ce jour. Et le journal Mutation qui est en kiosque également ce matin parle des établissements scolaires. On évoquait encore le cas il y a quelques instants. Mutation revient sur 494 clandestins fermés. Donc on parle des établissements scolaires. 494 au total fermés. En tout cas, selon bien sûr le tabloïd, pour dire que le ministre de l'Éducation de base évoque donc le défaut d'arrêté de création et d'ouverture des infrastructures dangereuses, inadaptées donc et également accidentées entre autres. Des informations à découvrir en page 7 du journal en kiosque ce matin qui parle également de la présidentielle au Gabon. Que se passe-t-il donc au Gabon à la suite de cette présidentielle? On a d'ailleurs donné l'information ce matin qu'il y a des éclats de voix avec quelques tensions aussi à la suite notamment des résultats déjà proclamés. Et donc c'est à découvrir dans le même journal Mutation qui parle d'amitié et fraternité. Bouquet final à Colandom. Que s'est-il passé de ce côté-là? La suite est à découvrir également dans le journal Mutation en kiosque ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est bien entendu Cameroun Tribune. Cameroun Tribune revient sur l'actualité et parle donc de sécurisation de la rentrée scolaire à Yaoundé. On parle de plus de 300 suspects interpellés. C'est d'ailleurs le grand titre proposé par le journal pour dire que les éléments du groupement de gendarmerie territoriale ont d'ailleurs effectué des descentes le week-end dernier dans certaines zones criminogènes donc de la ville de Yaoundé. Le but donc de cette opération, coup de cœur, coup de poing donc est donc d'assainir la capitale dans le sillage
présage même de la reprise annoncée des classes. Donc, c'est un dossier que je vous invite à découvrir également dans le journal ce matin, de la page 16 à la page 17. Autant d'informations à lire dans ce numéro qui parle également du sport avec les Lions indomptables, les Lions donc, qui ont démarré, les établissements aussi des inscriptions qui ont démarré dans plusieurs établissements. On s'intéresse également au sport, à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce jour. Le Messager, pour sa part, parle de football et culture. Ce matin, le Messager revient sur les leçons de Colandom. Il y a eu le championnat de vacances là-bas avec l'apothéose qui a été connue donc hier. Donc la 47e Coupe de l'amitié et de la fraternité des Bowman. Des Bowman donc, est donc rentrée en gare. C'était samedi dernier au stade notamment Saint-Paul sous la conduite du chef de cette localité, Sa Majesté donc Jacques Famendongo, qui est le chef de cette localité. C'est à lire dans le journal ce matin. Le même journal parle également d'autres faits. On fonde du 2 avec également cette rentrée scolaire assurée pour 700 jeunes qui ont reçu des présents des élites donc de cette partie de la République, notamment à Yaoundé. C'est à lire dans le quotidien Le Messager ce matin qui a un kiosque. Le quotidien Le Jour revient ce jour donc sur Alain Foguet, Tédom, et bien entendu parlant donc du Niger, en finir notamment avec la politique des bistrots. C'est ce que le journal propose en grand titre ce matin. C'est un article à découvrir en page 3. Le journal est donc revenu également sur d'autres faits d'actualité en page 5 aussi, et parlant notamment de cette série sur le chemin de l'école, donc de longues files d'attente devant les guichets. Il faut payer également. Pourtant, on avait déjà annoncé que l'argent ne devrait plus circuler dans ces établissements. Il faut payer à la banque et récupérer bien après. Il faut juste aller récupérer son reçu dans l'établissement concerné. C'est ce que le journal propose également ce matin. C'est un sujet à lire dans le numéro Le Jour de ce jour. L'autre journal en kiosque, c'est bien entendu l'Indépendant qui revient également sur l'actualité et parle le journal Indépendant qui parle du domaine de l'État. Le chef de l'État vient donc d'ordonner donc l'arrêt de la vente de gré à gré du domaine de l'État. Stop donc à la prédation. Apprend-on, c'est dans le titre proposé par le numéro de ce matin. C'est l'Indépendant qui a un kiosque. Le journal parle également de maturation chimique, notamment des produits alimentaires, la mise en garde donc du gouvernement. C'est un dossier également que nous propose le numéro l'Indépendant de ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est bien sûr l'Aide du Sahel qui est revenu également sur l'actualité et parle d'un gendarme lynché par les populations. Que s'est-il passé concrètement? La suite est à lire et c'est notamment dans la localité de Boula Ibib où que c'est donc déroulé cette action et c'est à lire dans le journal L'Oeil du Sahel en kiosque ce matin. Le journal est donc disponible aussi, tout comme le journal Econews, le quotidien Econews qui est donc en kiosque, qui parle de connectivité numérique. Encore un projet pour enfumer. C'est une question que se pose le journal Econews de ce matin qui revient sur le dossier pour dire que le gouvernement a lancé donc le 23 août dernier le projet d'accélération donc de la transformation numérique au Cameroun. Ce projet financé à 60 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, un de plus donc censé réduire la fracture numérique, interroge bien entendu où donc sont passés les télécentres communautaires tels qu'on l'avait annoncé dans les zones rurales. Ça reste une véritable question. C'est presque un abandon. Lorsqu'on a fait le tour de quelques localités, on constate que tout cela est donc à l'abandon. C'est à lire aussi dans le dossier proposé par le journal, le quotidien Econews en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est l'Économie quotidien qui parle d'agriculture mécanisée. Il y a encore du chemin. C'est le titre proposé par le journal pour dire simplement que les lignes n'ont pas bougé jusqu'ici ou alors depuis 2011, année à laquelle le président de la République, Paul Biya, a donc invité les Camerounais donc à s'approprier la mécanisation agricole. Alors les contraintes à lever donc pour y parvenir sont contenues dans le dossier proposé par le journal en page 3 précisément. Le journal revient également sur d'autres points d'actualité. On parle de la zone CEMAC avec le taux d'inflation toujours élevé. Que se passe-t-il aussi? En tout cas, la question se trouve dans le journal. Le journal Forum Libre qui en kiosque ce matin parle de vente de gré à gré du domaine privé de l'État.
Paul Biya conforte donc Henri Yewea ici dans ses prérogatives. Celui-là qui gère notamment le domaine privé de l'État aujourd'hui, donc celui-là qui a été hué et insulté pratiquement par quelques classiques du régime. Aujourd'hui, le chef de l'État lui donne raison, selon notamment le journal Forum Libre ce matin, qui est donc disponible en kiosque aujourd'hui. Alors, le journal La Nouvelle Expression parle de 100 millima. Les militants du MRC violentés et interpellés, c'est le grand titre proposé par le journal, pour dire simplement qu'ils étaient donc en réunion dans un domicile privé samedi 26 août 2023, lorsque les forces de l'ordre y ont donc fait irruption, avant notamment de les embarquer, après les avoir violentés. Le MRC, qui aujourd'hui condamne avec la dernière énergie cet acte, donc exige leur libération immédiate. C'est à lire en page 2 du journal. La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Le même journal parle également des terres de la Socapalme avec le jeu trouble du MINCAF, à découvrir dans le même journal, en page 5, en page 4 précisément, il faut le dire. Le journal parle également de l'Afrique du Sud avec un nouveau départ pour les BRICS. Donc on l'a évoqué avec l'élaboration ou l'élargissement même des BRICS qui passent notamment de 5 à 11 pays au terme notamment de leur sommet de Johannesburg, donc qui est aujourd'hui un signe fort dans les contextes ou dans un contexte de redéfinition de l'ordre économique même et politique mondial. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse que nous avons reçue à notre rédaction nous propose. Vous pouvez donc davantage être informé si vous faites un tour en kiosque ce matin, madame, monsieur. Vous êtes sur Intégral Radiovision. C'était la revue de presse sur votre chaîne. Donc dans un instant, nous allons passer à autre chose, et puisque c'est l'actualité, et c'est toujours ici, c'est avec toute la grande équipe qui s'occupe de vous comme tous les matins. C'est le premier jour de la semaine. Gardez le sourire quoi qu'il arrive. Vous savez bien qu'il y a les embouteillages dans la ville de Douala, donc trouvez des raccourcis pour pouvoir atteindre le bureau et pour ne pas être en retard. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Ensemble de populations. Et voilà donc Kangaou à Paris avec Assalfo des Magic System. Même si aujourd'hui le groupe est disloqué, on a connu une sorte de dislocation en tout cas de ce groupe-là. Il y a toujours que la fibre sociale et bien entendu amicale et fraternelle reste donc parmi ceux-là qui ont forgé ce grand groupe qui a quand même émerveillé les mélomanes. Ceux qui aiment bien de la bonne musique également, c'est toujours ici également que vous aurez de la bonne musique également, des informations, puisque on peut passer par l'extrême nord, quittant le Cameroun, on peut se retrouver à Paris comme Assalfo s'est retrouvé à Paris, malgré les péripéties que l'on a observées dans cette belle vidéo qui nous propose, qui nous démontre que la vie n'est pas facile là-bas. On peut passer également par l'extrême nord, pourquoi pas, où on va retrouver Abba Bichahir, qui est donc notre correspondant dans cette partie du pays, mais qui nous dit comment l'extrême nord se réveille ce lundi matin. Abba Bichahir, bonjour si vous êtes avec nous. Bonjour Flavien, bonjour à tous et bienvenue dans la plus belle des régions, la région de l'extrême nord. C'est une nouvelle semaine qui débute comme partout ailleurs et un nouveau jour se lève donc les populations se réveillent dans le calme comme il y a quelques jours et s'apprêtent à vaquer à leurs occupations pour atteindre justement leurs différents objectifs. C'est donc une semaine assez mouvementée puisque c'est la dernière des vacances et la seule qui reste, la dernière aussi, avant la rentrée scolaire. C'est une semaine durant laquelle tout va aller trop vite, surtout dans la capitale régionale à Maroua. Le lundi, vous le savez, c'est un jour de grand marché et ça va un petit peu bouger de ce côté-là. Il faut également dire que quelques villes de la région ont été gratifiées ce week-end par des grosses pluies et cela a redonné une lueur d'espoir aux agriculteurs qui voyaient justement leurs champs sécher du fait de l'absence ou alors de la baisse de cette pluviométrie-là et depuis un moment. Ce fut donc pour ces paysans-là un week-end de grâce, si on peut le dire ainsi.
Alors, je parlais tout à l'heure de la rentrée scolaire et il faut savoir que de nombreux grossistes et commerçants de la ville de Maroua se sont tournés vers la vente et la distribution des fournitures scolaires ces jours. Et à l'heure où je vous parle, plusieurs de ces vendeurs-là, que ce soit des vendeurs ambulants, arpentent déjà les artères de la ville pour écouler leurs marchandises, et les petits commerçants, eux aussi, installent déjà leur comptoir pour justement proposer ces fournitures scolaires-là aux parents. Certaines associations locales, elles aussi, s'organisent et lancent une collecte de fonds pour faire don de ces fournitures scolaires aux enfants orphelins et déplacés, internés dans plusieurs localités. Et aussi, l'élite met à la disposition des élèves ces matériels didactiques pour bien débuter la rentrée scolaire. C'est par exemple le cas à Tokombéré où le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abdul Rahim, a offert ces matériels didactiques à plusieurs élèves au terme d'un championnat de vacances qu'il a organisé. En plus de cette rentrée scolaire, la pauvreté et la famine menacent les populations de l'extrême nord. Le prix des céréales comme le mil ou alors le maïs ne fait que augmenter depuis quelque temps sur le marché. Dans bon nombre de ménages, par exemple, le nombre de repas par jour a tout simplement baissé, et c'est une situation qui met à mal l'état de santé de plusieurs familles et de plusieurs familles vulnérables et démunies. Dans le département du Mayo d'Anaï, avant de sortir Flavien, notamment à Mourla, plus de 2400 Tchadiens ont rallié le Cameroun à la suite des inondations dues justement à un changement, au phénomène du changement climatique. Et cette catastrophe-là touche un peu, comme nous le disions l'autre jour, les populations ou alors les localités qui sont aux abords du lac Tchad, et le département du Mayo d'Anaï est une zone frontalière à proximité du Tchad, et c'est pareil pour justement ces Tchadiens-là qui eux aussi sont justement proches de ce lac-là, et malheureusement l'inondation est survenue, et le seul refuge qu'ils ont trouvé pour le moment, c'est la localité de Mourla dans le département du Mayo d'Anaï. Et à l'heure où je vous parle, ces déplacés, selon plusieurs sources, ces déplacés tchadiens-là sont pris en charge par les autorités camerounaises et aussi les organisations internationales humanitaires, les ONG qui sont sur place dans la région. Ainsi, voilà comment se réveille aujourd'hui Eh bien, merci. Pourquoi ne pas dire merci donc à Babi Chahir qui nous a gratifié de toute l'actualité qui se déroule donc dans le septentrion, notamment à Maroua, dans la région de l'extrême nord. C'est notre correspondant de ce côté-là qui est revenu sur l'ambiance. Belle journée également, malgré notamment les difficultés rencontrées par les populations. Comme vous le savez, c'est la saison pluvieuse qui vient toujours avec son lot de problèmes. Et Babi Chahir est revenu également sur les difficultés que rencontrent ces populations, qui sont obligés de se déplacer d'une localité à une autre à cause notamment de la menace des eaux. Alors, on reste dans le septentrion. On va retrouver cette fois Bessané Jean, qui est donc dans la Damawa, qui est également notre correspondant dans la Damawa. Bessané, bonjour. Comment vous allez ce matin? Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléauditeurs de l'Afrique se réveille. La Damawa s'est bien réveillée ce matin. Alors, dans la Damawa, on sait que ce n'est pas loin de la région de l'Est Cameroun. Lorsque le soleil se lève, il y a quelques rayons qui attaquent également le sol de la Damawa. Vous avez déjà quelques rayons de soleil. Il est pratiquement 8 heures, on va le dire. Il est effectivement
49 minutes et le thermomètre affiche à l'instant 19 degrés Celsius. Et selon la Direction nationale de la météorologie relayée par la délégation régionale des transports, il y aura des averses en début d'après-midi, Flavien. D'accord. Alors, vous allez vous armer notamment de parapluies et autres pour éviter d'être frappé par les eaux de pluie ou encore éviter le paludisme aussi parce que lorsqu'il pleut sur vous, il y a de fortes chances d'être attaqué par le paludisme. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait l'actualité dans la région de la Damawa ce lundi matin? Ce qui fait l'actualité dans la région de la Damawa ce lundi matin est juste le prolongement de ce qui vient de se passer le week-end à travers la 9e session ordinaire du Conseil régional de la Damawa consacrée à l'évaluation à mi-parcours de l'exercice 2023. Les travaux qui se sont tenus sur 2 jours du 24 au 25 août étaient présidés justement par le président du Conseil régional, Dr Mohamedou Dewa, en présence du représentant de l'État. Il ressort de ces travaux que plus de 4 milliards ont été investis par le Conseil dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Également, en marge de ces activités, de ces travaux, une conférence de presse a été donnée par le docteur Mohamedou Dewa, où il ressort que plus de 450 millions ont été consacrés au renforcement du plateau technique des hôpitaux de la région en 2022 et l'enveloppe est tout aussi consistante pour l'année 2023 en ce qui concerne le secteur de la santé. Flavien, l'éducation n'est pas en marge des activités du Conseil où dans les 5 départements, certains établissements ont été choisis pour abriter dans un futur proche des bâtiments R+1 avec toutes les commodités. Et en ce moment où la rentrée pointe à l'horizon, les établissements et les librairies sont bondés des parents qui, en fonction des poches ou des moyens, ils vont pour l'achat des fournitures scolaires ou même pour les modalités d'inscription de leur progéniture. Et au moment où nous parlons justement de la rentrée dans l'éducation des bases, il faut retenir que selon une note du ministre de l'Éducation des bases, professeur Laurent Serge Etondingwa, 17 écoles primaires privées ont été déclarées clandestines dans la région. Et dans les jours à venir, les responsables régionaux de cet ordre d'éducation seront sur le terrain à l'effet de procéder à la fermeture de ces établissements qui ne répondent pas aux normes. Flavien, au moment où nous parlons de rentrée, les championnats de vacances qui livrent progressivement leurs copies, c'est le cas du championnat des vacances Bello Football Academy qui vient de désigner son champion. Il s'agit de Nyambaka FC, un club qui vient d'une localité située à plus de 100 km au sud de la ville de Ngaoundéré et c'était hier au stade Ndoumbe Oumar au centre-ville de Ngaoundéré par 1-0 et Nyambaka remporte dans la foulée la coupe et le championnat face à son adversaire du jour qui n'était autre que Union FC de Ngaoundéré. Alors, Jean Bessané, merci. Certainement qu'il y a d'autres actualités qui vont meubler cette journée dans la région de la Damawa ce lundi matin. Je vous laisse le temps d'aller davantage scruter ces informations et de pouvoir nous revenir avec votre panier bien plein donc pour l'édition de la journée. Tout à l'heure à 12h, nous serons encore en contact pour avoir des informations qui viennent donc de cette belle région, la région Château d'Eau du Cameroun, c'est comme ça qu'on la qualifie. Tout à fait, la région Château d'Eau du Cameroun ou même la région où coule le lait et le miel. Oui, alors ça j'en suis témoin parce que j'ai consommé du bon miel de la région de la Damawa. On était ensemble bien entendu. Merci Jean Bessané. Je vous souhaite déjà de passer une agréable journée. Merci, le plaisir est partagé, Flavien Dongo. Allez,
On se retrouve demain pour d'autres informations. Tout à l'heure, je l'ai dit, à 12h, mais en plus, on sera encore ensemble demain avec d'autres correspondants déjà. À Maroua, il y a eu Ababichaï qui est de ce côté-là. On ira certainement à Kribi retrouver Gaël Lomo pour d'autres informations aussi au courant de la journée, sans doute. Et nous partirons également à Bamenda avec un autre correspondant qui est là-bas, qui nous attend. Pas pour cet instant, mais beaucoup plus en mi-journée. Et ce sera comme ça d'habitude. Vous serez davantage informés de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est l'Afrique qui se réveille. C'est tous les matins entre 6h30 et 9h sur Intégrale Radiovision. Et comme vous le savez, tout à l'heure à 8h30, nous allons accueillir une charmante dame de la musique camerounaise, une jeune qui a encore beaucoup de talent. Mais je vous laisse le soin de découvrir tout cela lorsqu'il va être 8h30. Mais avant cela, je vous invite, on reste dans la Damawa avec le président du conseil régional qui a parlé, qui nous explique ce qu'il a déjà réalisé jusqu'ici. Il estime qu'il est satisfait de tout le travail qu'il a là-bas. Docteur Mohamedou Dewa est donc au micro de Jean Bessané que je propose. L'Afrique se réveille. L'ensemble des populations de la Damawa doit retenir que la décentralisation est en marche. En 2 ans d'activité, le conseil régional de la Damawa a investi un peu plus de 4 milliards. 4 milliards en 2 ans pour les CTD, nous savons que c'est une très bonne chose. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons investi dans l'éducation. Nous avons investi dans la santé. Nous avons investi dans l'équipement. Nous sommes en train d'investir dans l'entretien routier. Et nous sommes en train d'investir dans le futur, c'est-à-dire dans la construction du futur siège. Aujourd'hui, je peux dire, nous avons atteint nos premiers objectifs. Ça veut dire matérialiser la décentralisation. C'est ça le premier objectif. Nous avons évalué mi-mandat. Ça veut dire que nous sommes à 2 ans et demi. Le mandat, c'est 5 ans. On ne peut pas évaluer 2 mandats ou 3 mandats. Nous évaluons le premier semestre de l'exercice 2023. C'est ça qu'on a évalué. Et nous avons évalué le parcours du conseil régional à mi-mandat. Ça veut dire 50% du parcours. 2 ans et demi, on a dépassé les ambitions qu'on avait. Si nous avons investi pour plus de 454 millions dans l'éducation, dans les équipements sanitaires, et que nous avons investi pour 1 milliard 450 millions dans l'éducation. Nous avons investi pour plus de 500 millions dans l'entretien routier. Nous avons investi pour plus de 300 millions dans l'équipement. Et nous avons investi 150 millions pour construire ces bâtiments administratifs, là où nous sommes. Et aujourd'hui, nous avons investi pour 200 millions pour la maturation de l'étude architecturale de notre immeuble siège. Je pense que le conseil régional a fait mieux ce que nous attendions. L'avenir, c'est en fonction de ce que l'État nous réserve. Avec la loi sur la fiscalité locale, nous allons investir plus, puisque la loi va nous donner les recettes, la loi va nous donner la possibilité d'avoir les centimes additionnels du FECOM, ça veut dire que nous n'aurons plus de ressources. Si aujourd'hui, avec 3 milliards, en 2 ans, nous avons investi plus de 4 milliards, ça veut dire que nous avons géré 6 milliards et que nous avons investi plus de 4 milliards. Ça veut dire que quand on va recevoir 10 milliards, en 2 ans, on va investir peut-être 16 ou 18 milliards. Personne n'a boudé. Selon le code de la décentralisation, à son article 309, alinéa 4, on doit remplacer un conseiller régional, membre du bureau, après son indisponibilité, quelle que soit la raison. Au plus tard 1 mois, ça veut dire qu'on devait le remplacer depuis le mois de juin. Mais vous comprenez avec moi, matériellement, le conseil n'avait pas la possibilité de convoquer un conseil uniquement pour ça. J'ai dit, aucun conseil n'a boudé. La démocratie s'est exprimée. Tous ont voté, mais ils ont mis le bulletin nul. Mais pourquoi la loi a prévu le bulletin nul? Est-ce que vous avez vu une élection dans le monde où il n'y a pas de bulletin nul? Nulle part au monde. La démocratie a valu, je suis très heureux de ce qu'ils ont fait. Ils ont joué leur rôle. L'Afrique se réveille.
Eh bien, c'est l'Afrique qui se réveille avec notamment le docteur Mamadou Dewa, qui est donc le président du conseil régional pour la Damawa, qui revenait sur le bilan à mi-parcours, notamment des activités menées par le conseil régional de la Damawa. Voyez-vous, il y a déjà beaucoup de réalisations. Il estime qu'il a fait du bon travail jusqu'ici et qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Ça pourrait être un exemple pour beaucoup d'autres régions aussi. Alors, c'est un exemple à suivre par notamment beaucoup d'autres présidents du conseil régional ou alors d'autres acteurs politiques également. Alors vous êtes sur Intégral Radio-Vision et vous suivez l'Afrique se réveille, c'est le programme matinal avec des rubriques qui se succèdent et des informations également, de la musique aussi pour vous exclusivement. Nous sommes lundi, il faut le rappeler, et puisque c'est un lundi, il faut se lever du pied droit et être d'attaque également, puisque vous avez beaucoup de défis à relever comme nous autres également, nous le faisons d'ailleurs, en tout cas depuis les premières heures de cette matinée. Pardonnez un peu l'émotion qui anime également toute l'équipe aujourd'hui. Il y a bien d'autres informations également en sport. Nous pouvons vous les livrer. D'abord, on parle bien sûr de la finale de la Coupe du Cameroun de la savate qui s'est donc déroulée samedi dernier. C'est à Yaoundé que l'édition 2023 s'est donc tenue. C'était en présence des différents clubs camerounais. On voit bien qu'aujourd'hui, le club engagé dans la savate au Cameroun et en présence aussi du président de la Fédération camerounaise de savate, Maître Bakadal Mandeng, qui donc nous revient sur ces informations et on sait bien qu'il aura la possibilité de nous révéler tout cela au courant de la journée. Et à l'étranger, on parle également de l'athlétisme à l'étranger avec l'Ougandais Victor Kiplangar, qui a d'ailleurs remporté le marathon de mondiaux de Budapest, et c'est à ce championnat mondial le coureur de 23 ans l'a d'ailleurs remporté en 2 heures et 8 minutes au devant de l'Israélien Marou Tefari. Donc on sait qu'il y a également des acteurs de ce milieu, de ce sport qui s'étripent également de ce côté-là également. Donc ce sont des informations. Alors toujours en athlétisme aussi, Jacob Enze Britten est donc classé deuxième en 1500 mètres. Le Norvégien a remporté également lors de ces 5000 mètres devant notamment l'Espagnol Mohamed Katir. Des informations donc à suivre tout au long de la journée dans Intégral. Et tout à l'heure à 12h, vous aurez donc donc Eros Sekwala qui viendra vous entretenir avec également nos différents correspondants qui vont revenir sur ces différentes informations. Et nous, donc vous aurez la possibilité d'être au parfum de l'actualité. Vous écoutez l'Afrique se réveille, c'est sur votre radio, votre chaîne donc intégrale Radio-Vision. Dans un instant, il va être 8h. L'Afrique se réveille. Intégrale Radio-Vision. Il est 8h. Intégrale Radio-Vision, la pub. Une belle chanson de Luka Kanza, en tout cas interrompue pour avoir Jiska Bunga qui est en ligne de Bertois. Jiska Bunga, bonjour. Bonjour et bienvenue à vos nombreux téléauditeurs depuis la région de l'Est du Cameroun. Une région où le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Liondo-Soma, vient à peine d'arriver à Bertois pour Garoua-Boulaye. Alors, il est à Garoua-Boulaye, on le sait, on l'a annoncé d'ailleurs sur ces antennes à l'entame de ce programme. Il vient pour la première pierre de la construction d'un forage qui permettra aux populations d'avoir de l'eau de qualité. Oui, disons que c'est un gigantesque projet qui concerne plusieurs arrondissements du pays. Garoua-Boulaye n'est pas le seul arrondissement concerné. Plusieurs communes du Cameroun sont concernées pour cette étape. Garoua-Boulaye a donc le privilège tout simplement d'aboutir à la cérémonie de lancement de ce gigantesque projet
Donc, c'est juste le lancement. Et Gaston Ngossombaye, accompagné du directeur général de la Camouata, Moussa Blaizan, et du gouverneur de la région de l'Est. Bon, il faut dire que la région de l'Est connaît de nombreux problèmes en eau potable. Les communes font ce qu'elles peuvent pour des forages, mais il faudrait faire un peu plus. On espère donc que ce projet du ministère de l'Énergie, la qualité de l'eau de la région de l'Est Cameroun, de pouvoir s'approuver à la bonne source. Alors, tout cela va réduire le nombre de personnes contaminées de façon régulière par donc le choléra, puisque à l'Est également, on a évoqué le choléra il y a quelques instants, je veux dire à quelques mois. Donc, on espère bien que, puisque c'est dans 9 régions, c'est un projet qui concerne 9 régions du Cameroun, et donc Garoua-Boulaye aujourd'hui bénéficie de ce projet-là. Les populations vont être à l'abri du choléra dans quelques jours. Oui, le choléra, justement, est une maladie due à la consommation de l'eau sale. Donc, on espère que maintenant, que l'eau est à la bonne source, la population de Garoua-Boulaye, ou que nous n'aurons plus besoin. Mais il n'y a pas que Garoua-Boulaye, il faudrait que ce projet puisse s'étendre dans tout le Cameroun. À Dakar même, il faut parcourir plusieurs kilomètres pour chercher de la bonne eau. Parfois, l'eau consommée provient des sources assez douteuses et donc il n'est donc pas étonnant qu'on puisse trouver des maladies. Donc en début de semaine comme ça, vous allez voir que dans les hôpitaux et que la consommation ou alors le nombre de personnes qui se font donc consulter dans les hôpitaux, parmi ces personnes consultées, il y a toujours des problèmes dus à la consommation de l'eau sale. Vous avez les maladies comme le choléra, vous avez également la typhoïde, ces maladies qui menacent donc la population, notamment dû à la consommation aussi bien des aliments impurs que de l'eau souillée. Alors, donc, on ne va pas vous retenir pendant longtemps jusqu'à Bonga. Nous savons que vous courez également, comme tout parent, pour inscrire des enfants à l'école. Et vous êtes justement dans un établissement scolaire en ce moment. C'est pour des inscriptions? Oui, tout à fait. Je suis au collège bilingue de Terenska pour les modalités d'inscription. Vous savez que beaucoup d'établissements ont recours à la banque. Vous voyez que ça fait exactement plusieurs trucs que vous devez faire. Vous venez d'abord à l'établissement prendre l'opitus, vous allez à la banque, vous payez, vous revenez à l'établissement. On vous délivre donc les reçus de l'établissement. Donc, ça fait pratiquement trop de temps. Et pour un parent qui doit donc jongler avec le travail, qui doit donc venir gérer tout cela, vous comprenez que c'est pas aussi facile. C'est pourquoi il faut se lever tôt pour gérer ça. Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cet adage a tout son sens ce matin. Tout à fait, Flavien. Tout à fait. Alors, le soleil s'est déjà levé à l'est? Pas encore, les rayons de soleil ne sont pas encore visibles. Il y a plutôt une brume, donc le ciel est un peu nuageux. C'est un peu les conditions que nous connaissons depuis quelques jours maintenant. Donc, vous levez le matin, le ciel est nuageux. Après, c'est un fort soleil qui apparaît. Et en soirée, c'est que des nappes de pluie, mais après, dans la pluie, s'éclipse et on vit donc avec des pluies quelque temps maintenant. C'est la fraîcheur qui fait donc en journée, la fraîcheur également en matinée et en soirée. Je sais que vous aimez la bonne musique. Lukwa Kanza, ça vous dit? Lukwa Kanza, qui me rappelle de très bonnes choses. Flavien, vous savez que vous et moi avons boulingué dans une radio de la place. Donc, Lukwa Kanza, c'est un titre qui menait, c'est le titre que j'oublie un peu, mais je crois que c'est I Believe in You, c'est ça? Une chanson de Lukwa Kanza que vous avez aimé. Voilà. Mais à une certaine époque, tout à l'heure, quand vous me preniez en direct, je suivais également une chanson de Lukwa Kanza. Donc, je crois que alors, que nous avons créé. Merci beaucoup, Jiska Bunga. Cette chanson a été interrompue pour vous avoir parce que vous êtes également prioritaire. Vous êtes une autorité de la région de l'Est Cameroun en tant que journaliste, grand reporter, il faut le rappeler. C'est votre grand actuel. C'est vrai que je préfère la version anglaise d'un senior reporter. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Prenez le temps de prendre également votre petit déjeuner. Ne sortez pas sans le prendre le matin, sinon vous aurez une journée pleine de turbulences parce que lorsque le ventre ne tient pas, la tête ne peut pas réfléchir assez. Merci vraiment, ça vient pour le conseil. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, merci de réunir et de nous retrouver sur les antennes d'Intégral Radio-Vision ce matin également, parce que tout à l'heure, nous allons également avoir une autre... Ah oui, Jiska? Toujours là? Non, il est parti.
Merci beaucoup, Giscard. Et merci, bonjour également à toutes les populations de la région de l'Est Cameroun, précisément à Bertois et à Bomban, pourquoi pas. Cyril Bojoko sera content d'entendre une voix qui vient de l'Est, puisque lui également, il aime bien ces populations de l'Est Cameroun. Alors, Lukwa Kanza était la chanson qu'on écoutait avant, bien entendu, de prendre en ligne Giscard Bunga. Le temps pour nous d'attendre Caresse Fotso qui va être dans ce studio. Il sera 8h30, mais pour l'instant... L'Afrique se réveille. She was that simple that I could just hop on a train and meet you. Eh bien, tel qu'on vous l'annonçait en début de ce programme, c'est l'Afrique qui se réveille, bien entendu. Et comme l'Afrique se réveille, il y a des talents en Afrique. Il y a bien entendu tout ce qu'il y a de bien, de merveilleux également en Afrique. Voyez-vous, nous recevons à l'instant notre invité tant annoncé, Caresse Fotso, qui est dans ce studio. Caresse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de visiter Intégral Radio Vision. C'est un plaisir. Voilà. Heureuse de vous retrouver aussi. Ah oui, ça c'est vrai. D'accord. Alors, je lis bien que vous avez un genre musical diversifié. On parle du folklore, on parle bien entendu du bikutsi, du jazz, la soul, du blues également. Exactement. Donc tout ça, vous parvenez quand même à concilier tous ces rythmes. Oui, ça vient aussi du fait que j'ai baigné dans cette diversité-là. Le système colonial. Où j'ai interprété tous les types musicaux. Donc, ça a forgé cet artiste que je suis. Ouais. Alors, vous avez parcouru beaucoup de temps, beaucoup de milieux également, je veux dire, pour pouvoir atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui. Ah oui, c'est un long chemin, c'est beaucoup de travail, c'est des l'abnégation. dizaines d'années. Il faut s'accrocher, il ne faut pas abandonner, c'est des pleurs, c'est des sourires, c'est passé par tout type de... Voilà. Je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs que vous êtes la toute première invitée de l'existence de ces médias. Ah oui, et j'ai aussi envie de dire que c'est la première radio sur laquelle je fais l'émission depuis que je suis à Douala. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous êtes en ce moment au Cameroun depuis quelques jours seulement. Oui. On va me dire quelques heures. Quelques heures, oui. Quelques heures parce que vous avez beaucoup de choses à prouver et vous avez encore et encore. Oui. Après tous les rythmes que l'on sait, toutes ces belles chansons qu'on connaît, il y a une chanson que j'affectionne particulièrement. Oh, c'est intéressant. C'est l'histoire de qui? C'est un couple. La jeune femme, elle avait tout sacrifié avec son mari. Ce qu'ils avaient, ils étaient vraiment dans la précarité. Et puis un jour, ils se sont dit, on va prendre un risque. Le monsieur devait prendre la route, comme on dit, Boza, pour aller se chercher. Et la femme lui dit, pardon, là où tu pars, ne m'oublie pas. Oui. Et il a respecté? On ne sait pas encore. On ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas la suite de l'histoire. L'histoire n'est pas terminée. Exactement. Donc, l'histoire se poursuit. Mais c'est une chanson que plein de gens affectionnent. Oui, les gens aiment ça. Oui. J'ai un petit véhicule et je joue ça à longueur de journée. Je pense, ça me rappelle, j'ai dit, c'est ma soeur qui chante. Oui, merci. Ma soeur camerounaise, ma soeur africaine, ma soeur du monde. Merci. Oui, vous êtes ambassadrice également de l'UNESCO, la francophonie, pardon. Oui. Et c'est depuis quelques années que vous avez depuis 2017. Depuis 2017. Oui. Et c'était pas en fait du hasard que vous avez non, c'est parce bénéficié que j'étais médaillée d'argent aux Jeux de la francophonie en 2009 et ils ont voulu faire de moi l'ambassadrice, quoi. Oui. Et ça fait beaucoup de responsabilités aussi. Ah oui, parce qu'on a des idéologies à défendre, le travail, l'abnégation, la diversité, le partage, le pardon. Voilà, donc on doit
se battre pour être à l'image de ce que nous défendons. Vous êtes une maman, oui. Vous êtes un parent, on va le dire. Oui. Lorsque vous voyagez, vous prenez des dispositions pour que tout le monde soit bien. Soit bien. Oui. Je crois que c'est devenu notre routine, mais aujourd'hui, on a la chance avec Internet, avec WhatsApp et tous les Skype et tous les moyens de communication de ne plus être coupé de nos familles. Même quand on s'en va, on reste toujours connecté. Oui. Et ça fait que vous parvenez à concilier tout ça. Bien sûr. Sans souci. Alors, qu'est-ce qui vous amène justement au Cameroun? Ce qui m'amène au Cameroun, c'est ce nouveau projet que j'ai mis sur pied. Nous travaillons dessus depuis 3 ans. Heroes of Freedom. Oui. C'est un projet artistique dans sa globalité parce que ça a plusieurs étapes. Nous commençons déjà par attirer l'attention des gens, établir déjà le pourquoi ce projet, donc à peu près 2 semaines avant la sortie de la chanson, qui est une autre étape du projet. Nous avons fait appel à nos frères artistes pour accompagner et porter. C'est quoi exactement que nous voulons faire passer comme message? Les héros de la liberté, ce sont nos pères nationalistes qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons plus ou moins la liberté que nous avons aujourd'hui, pour que nous ayons des pays indépendants. Donc, ils se sont battus contre le colonialisme et l'impérialisme occidental. Malheureusement, ils en ont laissé leur vie. Et nous avons fait un constat, c'est qu'ils ne sont pas célébrés. On ne parle pas d'eux. Ils sont complètement méconnus. Ils sont dans les oublis. Donc, ce projet, c'est pour attirer l'attention de chacun de nous, de ne pas oublier ces pères nationalistes qui se sont battus pour nous. Et c'est un retour à notre histoire. Parce que nous devons nous réapproprier notre histoire. Nous ne devons plus laisser que ce soit d'autres personnes qui nous racontent notre histoire. L'histoire de l'Afrique doit être racontée par les enfants d'Afrique. Vous savez bien que l'histoire de l'Afrique, notre histoire est racontée sous plusieurs formes. Chacun trouve chacun un moyen pour dire ce qu'il pense. Oui. Mais vous avez trouvé un juste milieu ou alors l'histoire elle-même? Non, l'histoire elle-même. L'histoire de nos pères, la vérité. Oui, de notre histoire. Il faut qu'on sache comment Oumniobé a été assassiné, pourquoi. Qu'on ne nous dise plus qu'il est mort, il faut utiliser les mots. Qu'on nous dise qu'il a été assassiné, puisque c'est la vérité. Qu'on nous dise que Osende Afana a été assassiné, qu'on nous dise que Wandje a été assassiné, que Moumie a été assassiné, parce que si on ne le dit pas, les enfants vont grandir avec une histoire complètement tronquée. Connaître l'histoire, la vérité dans son histoire, c'est aussi se libérer, c'est pouvoir se projeter. Voilà. Alors, vous vous adressez à qui lorsque vous parlez des héros de la liberté? On a compris que vous vous adressez à ceux-là qui ont été assassinés. Maintenant, vous parlez à qui? Je parle à nous. Les autres ne m'intéressent pas. Pour l'instant, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est nous, les Africains, de connaître notre histoire et nous approprier notre histoire. Parce qu'on doit arrêter les rapports paternalistes avec les gens. Nous voulons être nous, connaître notre histoire, nous projeter, nous prendre en charge et célébrer nos morts. On a le droit de les célébrer. Et savoir pourquoi ils sont décédés dans la vérité de ce qui s'est réellement passé. Et ma démarche, elle est purement artistique, mais elle interpelle ceux qui ont la connaissance historique de davantage s'appuyer dessus et même faire paraître tout cela dans les manuels scolaires pour que nos enfants soient informés dès le bas âge. Alors, vous parlez de manuels scolaires, vous parlez, ça veut dire qu'il faut que les décideurs prennent des décisions dans ce sens. Exactement. Pour que cela soit matérialisé. C'est très important pour les générations futures. Nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire et vous avez choisi, c'est par hasard ou c'est parce que... Non, c'est fait à dessein. C'est pour passer le message, pour qu'à partir de la rentrée prochaine, qu'on commence à en parler parce que c'est important. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes à Douala, vous allez faire le tour du Cameroun, de plusieurs médias du pays. Exactement. Et ce message doit être véhiculé partout afin que chacun retienne quelque chose. C'est quoi à retenir? Justement, ce que je voudrais qu'on retienne de ce projet, c'est déjà la connaissance de nos héros. Qui étaient-ils? Pourquoi ils menaient le combat? Est-ce qu'ils ont eu des réponses au combat qu'ils menaient? Est-ce qu'ils ont eu des victoires? Est-ce qu'il y avait encore des choses qu'ils revendiquaient et qu'ils n'ont pas pu obtenir?
et le pourquoi ils ont été assassinés, qu'on comprenne donc. C'est tout ça qu'il faut qu'on se pose des questions et qu'on comprenne tout cela au final. Okay. Et pour continuer, on a établi aussi des méthodes de transmission. C'est-à-dire que dès la rentrée, nous avons déjà des écoles partenaires qui ont accepté de nous accueillir. Okay. Et pour mener à bien cela, nous avons fait 10 documentaires de 26 minutes chacun et nous allons projeter dans les écoles. À la fin, il y aura des échanges. Nous pourrons expliquer aux enfants qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils sont, pourquoi il faut qu'ils les connaissent. Pendant la semaine de la jeunesse, nous avons demandé aux jeunes de faire des petits sketchs chacun à leur façon pour célébrer leurs héros. Les meilleurs sketchs seront primés. Et pour finir, nous allons faire des dessins animés. Cette fois-là, toujours dans l'appropriation de notre culture en nos langues. Okay. Oui. Accompagné des berceuses en nos langues aussi. Vous parlez de nos langues. Il y a près de 300. Oui, c'est beaucoup. On pourra faire ce qu'on peut. Nous sommes en train de... Moi, je parle déjà 2 couramment, donc c'est déjà une chance de pouvoir parler le Wamala et le Wondo. Je veux dire, moi toute seule, je peux déjà être... cette ambassadrice, une ambassadrice de ce projet. Ouais. Et puis, on va aussi amener d'autres personnes à nous accompagner. Moi également, je pourrais parler, je pense que je parle 2 langues. Voilà. Il y a le Bambélé et le Homala. Ah, mais super. Voilà. Alors, je voudrais vous inviter, tout comme nos chers téléauditeurs, à savourer un peu cette chanson. Merci. Ce message-là, parce que c'est un message en chanson ici, puisque vous avez l'art de bien le dire avec beaucoup de dextérité. Je voudrais vous laisser le temps, le soin de savourer cette belle mélodie. Pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portent les impérialistes. To you, but now sing to you, ne veux pas chouler comme just hop on a train and meet ya. Mountains in the middle. I'm fed up with war and people killing in the name of the nation. For the nation. But God is watching over me. I can't explain how I'm still alive. I've seen many dead people around me. Please tell my baby to pray for me. The things that I've seen may be changing me, but I keep a place for you in my heart. That's the only thing I can give. Oh baby, don't you give up on me. Tous les soirs, je fais des prières pour toi. Baby, if only you knew how I miss you by. Je sais même pas si tu es encore en vie. Oh baby, I'm alive and kicking, but for how long? To you are
merci. C'est une belle chanson. Belle chanson d'ailleurs. Vous n'êtes pas seul dans le projet. On voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs également, des chanteurs hors pair qui sont avec vous. Oui. Sur cette chanson, oui. Parce que c'est un grand compositeur, un grand artiste. Et lorsque je me suis dit, mais qui pourrait mieux m'accompagner dans ce projet-là? Sans hésiter, j'ai pensé à lui. Et chaque fois, je n'arrêtais pas de le remercier pour son adhésion. Oui. Il n'a même pas réfléchi, il a dit oui, j'adhère, on y va. C'est l'Afrique qui se réveille. Ça, c'est clair. C'est l'Afrique qui se réveille. On va se séparer dans un instant. C'est vrai, avec beaucoup de regrets, parce que j'aimerais passer toute la journée avec vous dans ce studio, parler de vous, de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez déjà fait, de ce que vous allez encore faire, parce que vous avez de l'énergie, vous avez de l'agnac, quand même, on va le dire, pour avoir pris le courage de pénétrer, d'attaquer ce qui est difficile à plusieurs autres personnes aujourd'hui. Parler des héros. Ah oui. Il faut bien que ça commence quelque part. Oui. Oui, c'est un devoir de mémoire. Et moi, je suis prête à porter le projet. C'est pour ça que j'ai commencé. Je suis sûre qu'il y en a qui vont poursuivre. D'accord. Alors, après ce projet, il y en aura d'autres? Je suis d'abord sur celui-ci. C'est vrai qu'il y a d'autres projets, mais je ne veux pas me disperser. On reste concentré. On reste concentré. C'est le mot, la concentration. Et c'est ce qu'il vous faut davantage. Et vous pouvez compter sur Intégral Radio Vision. Merci beaucoup. Vous accompagner. Merci. Merci d'être venu ici. Comment vous vous sentez dans ce studio? C'est bien, c'est frais et merci pour le thé. C'est comme ça, c'est l'Afrique. En Afrique, on sait recevoir les gens. Oui. Merci beaucoup. On vous donne à boire, on vous donne à manger et peut-être on vous donnera le lit aussi. Ah oui, qui sait? Qui sait? Voilà. Merci Caris Fosso d'être venu dans ce studio. C'est la première invitée de façon officielle de cette chaîne Intégrale Radio Vision. Ça restera dans l'histoire. Hein. J'ai été la première. Voilà. Vous êtes désormais ambassadrice également d'Intégral Radio Vision. Avec plaisir. Voilà. Oui. Merci. Allez, je vous souhaite bon vent. Merci. Toute l'équipe d'ailleurs de Intégral Radio Vision vous souhaite bon vent. Et on espère bien que vous reviendrez pour parler d'autres projets, même s'il s'agit encore de développer davantage de ce projet et beaucoup d'autres chansons qu'on aime bien suivre ici. Merci. Allez, bonne journée. Bonne chance, Intégral Radio. Merci. Allez, merci à vous également. On va continuer de savourer les chansons et surtout cette chanson qui fait le bonheur de l'Afrique aujourd'hui, du Cameroun, on va le dire. Je vous propose d'écouter encore cette chanson pour dire au revoir, pour faire mi-chemin à Caris Fosso qui est avec nous dans ce studio et qui va aller dans un autre média. Merci, bonne journée Caris. Tell my baby to pray for me. The things that I've seen may be changing me, but I keep a place for you in my heart. That's the only thing I can give. Oh baby, don't you give up on me. Tous les soirs, je fais des prières pour toi. Baby, if only you knew how I miss you by. Je sais même pas si tu es encore en vie, baby. Oh baby, I'm alive and kicking, but for how long? L'Afrique se réveille. Purchase your tracks today.